C'est lundi, c'est Kindle et c'est 11 stratégies qu'on va utiliser pour augmenter le taux d'ouverture de vos emails. C'est parti. Alors oui, cette semaine, enfin la semaine dernière, j'ai lu un bouquin sur les emails. Vous savez, moi, ma stratégie email est complètement et radicalement différente de tout le monde. J'envoie un email par jour, alors que la plupart des gens vont envoyer un email par semaine, 2, 3 emails par semaine peut-être. Moi, c'est un email par jour, même parfois plus. Et je reçois toujours des gens qui me disent « Oui, avec des stratégies comme ça, tu vas faire fuir tes clients, tu vas faire fuir tout. » Ouais, ok, pas de problème, continue à faire ce que tu fais. Moi, je continue à faire ce que je fais. Honnêtement, si ça marchait pas pour moi de cette manière-là, est-ce que vous pensez sérieusement que je continuerai à envoyer un email par jour, voire plus? Alors, pourquoi me dicter mon marketing? Enfin, je comprends pas. Donc, on va voir ensemble. Je vais vous donner des résultats de tests que moi j'ai eus. Et c'est assez choquant, c'est assez bluffant. Je vais vous montrer donc 11 stratégies qui vont vous permettre d'augmenter le taux d'ouverture de vos emails. Vous savez, il y a 44% des personnes qui achètent dans une année à cause d'un email promotionnel qu'ils ont eu. L'email, ça reste encore la meilleure des solutions pour entretenir une relation avec votre liste, pour entretenir une relation avec la personne qui est inscrite chez vous. Et en moyenne, une personne reçoit 416 emails par mois. 416 emails par mois, ce qui est assez énorme. Donc le truc, c'est qu'il faut quand même se distinguer. Parce que voilà, parmi la masse d'emails, il faudra que les votes puissent se distinguer pour que vous puissiez vendre à votre liste. Ce qu'il faut savoir, c'est que 33% des utilisateurs ouvrent grâce au sujet de l'email. Et donc, on va parler principalement des sujets de l'email. Je vais vous montrer 11 stratégies pour construire votre sujet, enfin ce qu'on appelle l'objet tout simplement, quoi. Oui, mes cheveux, j'ai fait un shampoing. Et voilà, bon, voilà quoi mes cheveux ressemblent quand ils ont plus de forme, quand il faut les couper, quand il y a pas de gel dedans et que je suis fatigué avec eux, je sais plus quoi en faire. Mais j'ai pas le temps d'aller chez le coiffeur, je suis vraiment super débordé. On est mercredi aujourd'hui. Normalement, ça c'est une vidéo que j'ai enregistrée depuis 2 jours déjà, 3 jours même. Enfin, c'est de la folie. Donc, on va commencer par le point 0. Le point 0, alors il y en aura 12, 1, 11 plus 1. Le point 0, c'est la base, c'est ce qui coule de source, c'est d'avoir un bon autorépondeur. Parce que voilà, vous allez pouvoir enregistrer, envoyer des emails à vos prospects. Si votre autorépondeur n'est pas bon, n'est pas correct, eh ben, vos prospects ne vont même pas recevoir vos emails parce que vos emails vont arriver directement en spam. Donc ça, c'est la base de la base, de prendre un autorépondeur de qualité. Il y en a plein sur le marché. Moi, j'utilise Aweber. Il y a OSG Autorépondeur qui est en français. Il y en a d'autres aussi qui sont en français. Je ne les connais pas tous. Il y en a tellement aujourd'hui. Mais c'est la base. Ça coûte un peu cher, soi-disant. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, aujourd'hui, par personne inscrite sur ma liste, je retire à peu près 44 €. Donc voilà, vous imaginez le retour sur l'investissement parce que, eh bien, c'est des tests que j'ai fait. J'ai lu un super bouquin sur les emails il y a quelques temps déjà parce que je vous en ai pas parlé parce que j'avais besoin de faire d'autres tests et je vais vous donner les résultats de ces tests que j'ai fait et vous allez voir que vous avez certainement dû recevoir certains de mes emails avec ces tests-là et j'ai pu faire moi mes propres statistiques. Donc c'était l'objet numéro 0, enfin le truc numéro 0, la base, et il y a un bon autorépondeur afin que vos utilisateurs ne reçoivent pas tout ça en spam. Première chose, c'est ce qu'on appelle le KISS marketing, donc K-I-2-S. Keep it simple. Donc, gardez tout ça le plus simple possible. Ayez un sujet le plus simple possible et court si possible. Alors, les sujets de moins de 10 caractères, à chaque fois je fais deux tests, le même email, donc le même corps d'email, je change juste le sujet. Moins de 10 caractères, j'ai eu une augmentation de 58% d'ouverture par rapport à un autre sujet. Pourquoi? Tout simplement, ça s'explique parce que 40% des emails aujourd'hui sont lus sur mobile. Donc si le sujet il est trop long, ben voilà, il sera il sera coupé. Et voilà, si vous avez votre sujet qui est trop long, ça se trouve les meilleurs mots et tout ça sont sur la fin, ils les verront même pas. Donc moins de 10 caractères, plus 58% d'ouverture, ce qui est assez bluffant. Maintenant, j'ai cherché à avoir aussi la longueur optimale, et je dirais 50
caractères. Au-delà de 50 caractères, le sujet est trop long. Donc l'idée, ça serait de rester en dessous des 50 caractères. Comme ça, on reste aussi dans la zone bonne pour mobile. Après, si vous avez un sujet qui est énorme, qui est génial, utilisez-le, même si ça fait plus de 50. Mais c'est ce que j'ai remarqué. Moins de 50 caractères, c'est ce qui marche le mieux également. Deuxième point, la personnalisation. Alors là, j'ai eu du mal parce que c'est vrai que moi, j'utilise pas le champ prénom. Donc c'est vrai que quand on personnalise, j'ai essayé encore donc avec deux types d'emails, le même sujet, le même email avec le sujet, avec le prénom dedans et le sujet change le prénom. Donc j'ai eu plus 22,2% d'ouverture avec le prénom. Donc les gens, en fait, on le sait, voilà, les gens adorent leur prénom et c'est un peu comme la technique du pied dans la porte tout simplement. Donc quand on n'a pas le champ prénom, quand on l'a pas récupéré, vous pouvez utiliser des trucs tout simplement vous, tu, votre, ton. Ça marche très bien aussi, la personnalisation en s'adressant directement à la personne. Vous, tu, votre ton. Le troisième chose, et ça m'a surpris, c'est d'éviter les questions. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, je me rends compte que quand on pose une question dans le sujet, ça fait trop vendeur. Donc voilà, on arrête de poser des questions. J'ai testé encore un sujet avec la phrase tournée de manière question, l'autre sans question. Ça marche mieux. De toute manière, c'est tant mieux. On enlève le point d'interrogation, donc on enlève un caractère. Quatrième chose, c'est les listes de points. Vous savez, un petit peu comme les listes de courses, les listes de plus promesses, etc. Donc, 7 trucs pour, 5 trucs pour, 9 trucs pour. Et j'ai remarqué également que les nombres impairs fonctionnent mieux que le nombre pair. Donc, si vous en avez 2, essayez 1 plus 1. Ou alors, essayez d'en trouver un troisième. Si vous en avez 6, essayez d'en trouver un septième ou d'en supprimer un, parce que ça marche mieux. Le taux d'ouverture de l'email avec un nombre impair marche mieux. Cinquièmement, on va ajouter un sentiment d'exclusivité dans l'email. Donc, pour vous, un truc comme ça. Pourquoi ? Parce qu'on va leur envoyer une offre exclusive. On va les faire se sentir spécial. Et alors, ils sont spéciaux de toute manière parce qu'ils se sont inscrits sur votre mailing list. Sixièmement, on va rajouter de l'urgence. Si vous pouvez mettre un peu d'urgence dans votre email, un truc pour faire l'action maintenant, et si vous voulez mettre maintenant, si vous voulez mettre aujourd'hui, si vous voulez mettre jusqu'à demain ou un truc comme ça, ça marche aussi. Et c'est plus 22% quand on rajoute de l'action dans le sujet. Septièmement, on va donner un aperçu de l'email. Ce que j'appelle un aperçu de l'email, voilà, si aujourd'hui vous avez un e-book que vous allez offrir dans votre email, vous pouvez mettre un truc genre voici votre e-book gratuit. Ou peu importe, voilà, vous allez dire tout simplement ce qu'il y a dans l'email. Mais l'idée, c'est qu'il va falloir surtout pas faire de fausses promesses. Huitièmement, on va utiliser l'humour ou la surprise. Vous savez, la surprise, ça marche très bien. Mais l'humour, ça marche aussi. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça va aller à l'encontre de tous les trucs chiants qu'on retrouve tous les jours. Voici comment Non, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal. Alors là, j'ai pas de statistiques bien précises parce que c'est difficile à calculer les statistiques, mais j'ai remarqué que quand j'utilise de l'humour ou de la surprise, ça marche mieux. Le neuvièmement, utilisation du mot gratuit. Et oui, gratuit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça vous prend 7 caractères, mais ça vous donne 10% d'ouverture en plus dans vos emails. Pourquoi ? Tout simplement, qui n'aime pas les trucs gratuits ? Voilà, tout simplement. Donc on utilise le mot gratuit. Il y a un truc qui m'a surpris également, le mot alerte. Le mot alerte qui marche mieux que le mot gratuit. J'ai fait encore un email donc sans le mot alerte, un email avec le mot alerte, et j'ai eu plus 61,8% d'ouverture avec le mot alerte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots. Donc imaginez que vous mettez alerte, et je l'ai pas testé ça, mais vous mettez alerte et gratuit dans le même email, ça vous fait 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, ça vous fait 13 caractères déjà. Vous êtes en dessous des 50. Vous trouvez autre chose encore pour l'habiller, mais vous allez faire un carton, un tabac. Donc le mot alerte, ça marche très très bien. Le douzièmement, on va faire un appel à l'action, on va faire un ordre simple, on va commander pour éviter la confusion. Voilà, les mecs, ils savent que si en plus vous mettez un peu d'urgence, ouvrez-moi aujourd'hui. Cliquez aujourd'hui, cliquez avant telle heure, cliquez avant telle date ou un truc comme ça. Donc voilà, ça on rajoute, c'est un peu d'urgence. Alerte, cliquez. Enfin, vous voyez, il y a moyen de jongler sur tout ça. Donc voilà les 11 petites choses. Gardez l'email simple et court, donc en idéal 50 caractères maximum. Personnalisé avec le prénom. Et moi c'est un truc qui m'a choqué puisque je récupère même plus les prénoms aujourd'hui, ou alors vous mettez les trucs vous, tu, votre prénom. Évitez les questions, mettez des listes à points en impair, le sentiment d'exclusivité, l'urgence, donnez un aperçu de l'email, utilisez de l'humour ou la surprise, le mot gratuit, l'alerte
C'est la folie ça. Et les ordres simples, les appels à action directement dans le sujet de l'email. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de succès avec ça. Honnêtement, comme je vous dis, la plupart des gens achètent à cause d'un email promotionnel, donc ça serait dommage de ne pas vous distinguer parmi les 416 emails qu'ils reçoivent par mois et de ne pas faire la différence. Donc voilà ce qui va vous aider. Moi je vous retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Dites-moi ce que vous avez pensé de ça, si ça vous intéresse les astuces sur email. Je sais qu'en général ma liste n'est pas trop intéressée par les astuces email et elle a tort. Elle a tort malheureusement, mais bon, j'espère que ça viendra, c'est pour ça que j'en parle encore. Et on se retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Salut!